Bientôt la fin de notre magazine, mais avant de nous séparer, refaisons quelques cours en application informatique ou précisément l'utilisation des réseaux sociaux. C'est que sur votre téléphone, il y a une touche que vous appelez dièse, baptisée hashtag par les spécialistes, mais surtout bien connue comme un moyen de référencement pour les différentes publications que l'on fait ou celles que l'on recherche. À quoi sert le hashtag pour la communication dans les réseaux sociaux? Chedjou Kamdem est un spécialiste en community management. Voici ses conseils et astuces à suivre dans la rubrique coaching. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session coaching dans votre émission Carrière. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle thématique. Ça concerne les hashtags sur les réseaux sociaux et surtout, quel est concrètement le rôle du hashtag. Alors, il faut savoir que les hashtags, concrètement, ce sont des mots dièses qui permettent justement de catégoriser ou d'indiquer le sujet d'une publication ou d'un tweet. Et quand je parle de tweet, je fais référence à Twitter parce que c'est sur Twitter, en fait, qu'on a vu naître les hashtags sur les réseaux sociaux. Mais clairement, ce n'est pas Twitter qui a inventé le hashtag. C'est l'utilisateur, Chris Messina, qui en 2007 a eu l'idée en fait de catégoriser les tweets en mettant le symbole dièse suivi du mot. Et le premier hashtag en fait c'était Barcamp. Donc hashtag Barcamp. Et donc du coup, sa méthode a été très virale et très adoptée par tous les utilisateurs de Twitter. Et maintenant, on retrouve les hashtags sur Facebook, sur Instagram et même sur YouTube. Alors, il faut savoir donc que les hashtags ont pour premier rôle de catégoriser ce que vous dites dans un tweet ou dans une publication. Exemple, je suis en train de regarder un match de football Cameroun-Nigeria et il y a une très belle action d'un attaquant camerounais. Plutôt que de dire « Je suis en train de regarder le match Cameroun-Nigeria », très belle action de l'attaquant camerounais, et on va plutôt dire « Très belle action de l'attaquant camerounais, hashtag Cameroun-Nigeria » ou alors hashtag CMR pour désigner Cameroun et NJA pour désigner Nigeria. Vous avez également l'autre rôle des hashtags qui permet justement de voir ce qui se dit en fait actuellement sur les plateformes. Notamment sur Twitter, on a une partie qu'on appelle les trending topics, les sujets tendances, pour voir à peu près ce dont parlent les gens et de façon très active sur Twitter. Elle permet surtout aussi de rebondir sur les sujets d'actualité un peu pour les community managers de faire du newsjacking. On peut également faire de la veille grâce au hashtag. Savoir ce qui se dit de votre concurrent ou d'une marque, ou même d'une personne sur Twitter, et même sur LinkedIn, et même sur Facebook. Tapez juste le hashtag et tapez le nom de la personne ou de la marque, et vous verrez toutes les publications en relation avec votre hashtag. Vous pouvez également, grâce au hashtag, augmenter la portée de votre publication. Et ça, on remarque surtout ça sur Instagram. Lorsque vous faites une publication sur Instagram, en rajoutant 5, 6, 10 hashtags, vous verrez qu'il y a des gens qui vont venir liker votre publication, mais qui ne sont pas vos abonnés ou même vos abonnements. Et ce sont les gens qui ont juste eu connaissance de votre publication grâce au hashtag que vous avez eu à mettre dans votre publication. Alors, pour résumer, on a vu que les hashtags permettaient de catégoriser des publications, de faire de la veille, de surfer sur les tendances et en dernier point, d'augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. Merci et rendez-vous dans une prochaine session coaching dans votre émission Carrière.